Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Content de vous retrouver. Le journal, les titres, bienvenue. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, Arnaud Royer, presse tous les acteurs d'entreprendre des actions concrètes en vue d'une amélioration de la situation sécuritaire nettement dégradée par la violence des gangs criminels vers le renforcement de la lutte contre la corruption. L'Institut haïtien des droits de l'homme, IHDH, et le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, HCDH, ont simulé jeudi à Pétionville un procès sur ces pratiques qui gangrènent le pays. L'incertitude plane toujours sur la reprise des activités scolaires le 2 octobre prochain dans les établissements occupés par les déplacés. Les responsables de ces écoles appellent le gouvernement à fournir d'autres abris aux réfugiés. Des médicaments sont disponibles dans 4 points pour les patients de l'hôpital sanatorium chassés par les gangs. Il s'agit des hôpitaux Saint-François-de-Sales, à la rue Charéron, Raoul Pierre-Louis, à Carrefour, Notre-Dame-du-Cap, à Pétionville, et de l'ONG Grace Children à Delma 31. Lancement jeudi à Port-au-Prince de la 8e édition de la quinzaine internationale sur le handicap et la culture par la structure baptisée Production Théâtre Toupatou. S'ouvrir aux albinos est le thème retenu cette année par les organisateurs. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour et comme annoncé, l'Institut haïtien des droits de l'homme, IHDH, de concert avec le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, HCDH, a organisé un procès simulé sur la corruption le 28 septembre à Pétionville, une initiative visant à mettre en relief la responsabilité des citoyens et des tenants du système judiciaire dans le cadre de la bataille contre la corruption, a indiqué le directeur exécutif de l'IHDH, Patrick Pellissier. Il n'a pas caché son indignation du fait de la persistance des pratiques de corruption qui rongent le pays depuis des lustres. Ces déclarations ont été recueillies par Vladimir Prédeville et Josphilippe François. Le procès, c'est recentrer déjà la responsabilité des citoyens, recentrer la responsabilité du système judiciaire. Parce que, qui ça qui arrive? Lorsque il y a corruption, lorsque l'il est associé avec l'impunité, eh bien, là, on est dans une situation incontrôlable. L'institution qui est là pour sanctionner, pour mettre frein à la corruption, c'est essentiellement la justice. Bien entendu, il y a un ensemble de mécanismes d'appui qui viennent en appui à la justice. Là, nous parlons de UCREF, là, nous parlons de ULCC. Ce sont un ensemble d'institutions qui viennent en appui pour aider le tribunal, aider la justice, qui a un bon document pour capable poursuivre. Monde qui est dans la corruption. Pour sa part, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, Arnaud Royer, s'insurge une fois de plus contre les multiples cas de violation des droits humains dans le pays. Il a principalement dénoncé la violence inouïe des gangs criminels qui ne cessent de terroriser la population, notamment de la région métropolitaine de Port-au-Prince. M. Royer exhorte tous les acteurs politiques et les représentants de la société civile à entreprendre des actions concrètes en vue d'une amélioration de la situation. On l'écoute encore une fois au micro de Vladimir Prédeville et de Josphilippe François. Qui doivent prendre des décisions qui soient au niveau de l'État, qui soient au niveau de la société civile, qui soient au niveau du secteur privé, que ce soit les institutions publiques, les institutions privées, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je liais aussi dans mes mots d'ouverture l'insécurité à la corruption. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont complètement séparés. Les acteurs qui appuient ces gangs ont été identifiés pour certains. Le Conseil de sécurité travaille sur cette question. Et ces acteurs aussi ont été impliqués dans la corruption. Je parlais dans mes mots d'introduction du régime de sanctions des Nations Unies. C'est une porte ouverte, justement, à ce que les autorités et les acteurs haïtiens prennent leurs responsabilités. Les locaux des écoles publiques occupés par les déplacés ne seront pas prêts pour accueillir les élèves qui les fréquentent le 2 octobre prochain, ont indiqué des responsables, alors que l'ANIA est débutée depuis le 11 septembre dernier. Une situation qui risque de pénaliser ces enfants
ont alerté ces enseignants. Ils invitent le gouvernement à procurer d'autres centres d'hébergement aux réfugiés fuyant la violence des gangs criminels. Ils préconisent aussi le rétablissement d'un environnement sécuritaire propice au retour de ces familles dans leurs foyers s'ils n'ont pas été incendiés par les bandits. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Max Rouni Orissa. Il y a pile l'école qui a fonctionné, mais nous constatons que bon nombre de l'école, l'État qui n'a pas fonctionné. Donc, jusqu'à présent, pas de ministres intervenus ni parler de problème ça. Parce que nous avons des classes d'examen ici à tout. Nous-mêmes, professeurs, nous passer, monter, passer, descendre. Nous, par contre, ça qu'a fait. Je dis à ceux qui jouent. Jeudi, le ministre n'a pas pris des décisions pour libérer ce centre pour l'école commencer. Or, Pétionville, Delma, on sait des côtés province, l'école commence. Or, examen d'État, c'est examen pour toute la République, là, pour tout le monde. Qui ça, ministre, a fait? Or, les gens qui sont dedans, c'est des déplacés, involontaires. Il y a des gens pour l'école, je ne sais pas rien qu'a fait. Je demande au ministre Maniga, nous-mêmes professeurs dans Caroline, nous demandons ça là avec nous. Est-ce que les gens qui sont dans Caroline n'ont pas le proposer ton examen officiel? Sans qu'il faut libérer. Nous demandons Maniga, prends responsabilité, pas rien jouer là-dedans. Et Maniga, qu'on ait des contentieux avec nous, l'école ouverte, nous-mêmes professeurs, il ne peut pas jamais dire rien. S'il n'a pas libéré l'école, l'autre semaine, nous avons besoin de péter. Ça veut dire qu'il n'a pas manifesté, les gens n'ont manifesté. Nous ne pouvons pas prendre ça, mais nous avons bloqué là. Nous avons bloqué là. Parce que nous-mêmes, moi-même, là, je viens faire quoi? Est-ce que ça t'a libéré? Lycée Frispel, lui, Dumelin, Centenaire, Jeune Fille, Carrefour-Feuille, tout bloqué. Comment le gouvernement comprend la pachita là, nous-mêmes? Des transporteurs assurant le trajet Port-au-Prince et d'autres régions du pays dénoncent encore une fois les agissements des groupes armés qui nuisent considérablement à leurs activités. Ils ont fait état de risques énormes encourus en empruntant les routes nationales contrôlées par les bandits armés qui les rançonnent, ajoutant que les détours rallongent et le temps et le coût des voyages. Par ailleurs, ces chauffeurs se désolent du fait que les difficultés liées à l'organisation du trafic est entraîné pour eux un manque à gagner. Pour eux, bon nombre de personnes ne se déplacent pas par peur de l'insécurité permanente. Écoutons leur déclaration au micro de Osé Victorin et Franz Michael Stevens. Finalement, on est capable d'investir dans le transport sans risque. Raison, parce que pour qu'il doit sortir, bon, comme étant donné que c'est l'État que nous y et je souhaite que bon Dieu fait nous rester temps parce que nous avons cap déplacer la partie bon 1h30 pour capable essayer de vivre ça qui passe. Parfois nous sortir pour cap chercher, les ici n'a pas 5 minutes. Des fois nous courons avec 2 minutes. Des fois nous courons avec 3 minutes. Finalement ça qui passe dans le pays c'est un déficit total capital. Pour tout investisseur, mon cap investir les bureaux les gars investir comme ça. Donc je ne vais pas faire rien, je ne vais pas faire un salaire raisonnable, juste pour payer l'autre fois parce que pour essayer de comprendre tout. Imaginez les gars mettent une machine comme ça dehors, là tu prends un paquet d'argent et puis là pour les 6 à 7 000 $ gaz pour aller au cap et puis là pour vivre. Ou même pour employer l'autre travail, là, comment ils sont tous, vous n'avez pas l'obligation de payer plus ou moins. Les passagers, nous ne pouvons pas aller, les passagers, nous qui veulent aller, ça ne peut pas aller, mais seulement, je me dis qu'on va voyager pour ça. Pendant le jour, nous sommes les machines, on appelle 6 machines, tout le monde dit nous paye, et puis moi j'ai fait tout le qui va y avoir de sécurité de nous. Tout le monde a fait tout le travail, parce que des passagers ont abondé dans le même sens, déclarant que la menace des gangs criminels est constante sur les routes nationales. Ils souhaitent le déploiement de la police à certains endroits clés pour pallier cette situation. Ils sont toujours au micro de Osé Victorin et Franz Michael Stevens. On est situation ça y est. Donc il y a des bagages ici aussi. Donc on est bagages c'est pour ça qu'on est obligé d'aller le choix. Et que puisque si on pas fait ça, on va petit il y a des bagages ici, on est cette capitale là pour nous joindre. De l'autre côté, c'est la capitale là pour nous venir. D'ailleurs, on connaît la capitale là, c'est ça. C'est lui que côté pas de décentralisation de fait. On est obligé quand même de prendre risque pour nous finir résoudre. Parce que l'État haïtien n'a pas fait de décentralisation parce que l'État doit gagner. Puisque nous connaissons dans Port-au-Prince, c'est là que tout bureau
il y a des bagages qui sont là pour venir. Obligé de skier, qui sont comme ça, obligé tout le monde besoin de bagages, les choix, il y a des bagages pour venir, non, c'est obligé quand même de venir. Les autorités sanitaires ont mis en place 4 points de distribution de médicaments à l'intention des patients de l'hôpital du sanatorium dysfonctionnel en raison de l'escalade de la violence des gangs de Grand Ravine à Carrefour-Feuille. Les points en question se trouvent à l'hôpital Saint-François de Sales, à la rue Charéron, au centre hospitalier Raoul Pierre-Louis à Carrefour, Grace Children à Delma 31 et l'hôpital Notre-Dame du Cap à la rue Auger à Pétionville. Plus loin, Josette Bijoux invite ses patients à faire preuve de responsabilité, soulignant que la tuberculose est très contagieuse. Écoutons les précisions de l'ex-ministre de la Santé Josette Bijoux, actuellement directrice générale de l'ONG Grace Children. Elle est au micro de Shilov Semixan et Stevens Franz Michael. Avant même que le ministère là ait fait annonce là, nous avons 25 malades sanatorium qui ont enregistré ici là, qui étaient venus et qui continuent à venir. Tu vois? Parce que nous enregistrons à part. Nous avons même style de traitement. Nous faisons tester sida pour eux, nous faisons tester diabète pour eux, tout même genre. Mais nous diagnostiquons, nous mettons son registre à part. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas un problème. Pour nous recevoir, la seule chose, nous en discussion avec responsables tuberculose dans la santé publique, il faut qu'on ait plus de médicaments. Parce que tuberculose, son maladie, ou pas vraiment à l'acheter des médicaments. C'est l'État qui baille les médicaments. Nous avons besoin de gagner plus de médecins. Nous pensons que, comme son hôpital universitaire, les résidents qui étaient en formation, surtout ça en dernière année pour finir, nous disons qu'on doit envoyer 2 bonnes. Parce que eux-mêmes, ils sont censés former déjà, c'est fini, on doit le finir. Nous disons qu'on doit envoyer 2 bonnes. Par exemple, infirmières, puisque c'est la cailloyer, même pour arrêter ça, on doit envoyer 1 ou 2 infirmières bonnes. Oui, ça, nous discutons avec eux. La docteure Josette Bijoux a aussi exhorté les autorités à résoudre la crise sécuritaire dont l'impact est considérable sur la majorité de la population. Elle a également appelé les gangs armés à respecter la neutralité de l'espace des institutions sanitaires. On l'écoute. La tuberculose, le problème, c'est parce que, comme on dit, son maladie aurait laissé aéroporter. Ça veut dire, moi là, avant, j'ai tuberculose, je toussais, je suis contaminé. Tandis que, ou gen doit gen sida, m'pa prendre sang, m'pa en relation sexuelle avec, m'pa prendre. Donc, c'est pas même bagaille. Dans si gen doit gen moun qui gen sida, il m'pa contaminer l'autre, d'un côté tout le monde y a. Mais si gen qui a tuberculose, et c'est ça que fait, nous d'accord pour détection active, parce que nous sommes toujours là-dedans. Si gen là-dedans, que vous pouvez contacter, qui est censé, quand vous avez tous, allez à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Il y a peut-être côté à demander, il faut payer, mais nous-mêmes, nous mettons venir ici, là, le traitement, ce n'est pas pour corps, ou d'avoir va pousser, arrêter pour contaminer une autre. C'est aller dans. Il y a aussi des sites pour mon sanatorium, il y a aussi 4 hôpitaux, mais il y a d'autres hôpitaux, tout qui reçoivent malades qui ont tuberculose. Donc, même si l'hôpital n'a pas pour en charge, les référés ou par l'autre. Structure baptisée Production Théâtre Toupatou a procédé le 28 septembre à Pétionville au lancement de la 8e édition de la quinzaine internationale sur le handicap et la culture autour du thème S'ouvrir aux albinos. Des activités socioculturelles sont prévues dans plusieurs régions du pays à partir du 1er octobre, a fait savoir le directeur artistique de la dite organisation, Johnny Zéphirin. Il dit déplorer le fait que ces activités soient programmées dans un contexte de crise globale qui désagrège de plus en plus le tissu social. Johnny Zéphirin est au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. 15e international handicap et culture, c'est un espace d'expression artistique, c'est un espace d'échange culturel, c'est un espace de rencontre et c'est un espace inclusif. Année, on a organisé 15e dans un contexte extrêmement difficile. Et c'est un festival sur 8e édition. Donc il y a des problèmes dans le film, il y a dit que nous pas logiquement pas la loi pour faire ça faire. Après 8 ans, nous avons réalisé. Pourtant, c'est des situations que
il y a besoin de faire carrément. L'instabilité politique a affecté le festival. Pas seulement affecté toute notre initiative, projet culturel, mais vraiment affecté le festival sur question sur le plan sécuritaire. Regardez, des fois pour répéter, pour travailler avec l'artiste, c'est un casse-tête chinois. Du coup, ça nous prend une répercussion sur le festival parce qu'on partage assez les soutiens financiers, soutien logistique pour l'organiser. Or, ce festival qui, pas seulement fait Port-au-Prince, il fait jamais la fête de la Saint-Augustin. Parce que non seulement le festival a son rendez-vous annuel que le Kembe, on dit que le pays a pas seulement des trucs à faire, le pays a pas seulement des gens à tout, mais il y a des jeunes artistes, il y a des artistes professionnels. Nous besoin vivre, nous besoin créer, nous besoin exister. Et c'est justement ça que le festival a fait. C'est un festival qui, oui, qui travaille sur la question de handicap, montre la situation de handicap, de la sensorielle, handicap physique, etc. Mais tout qui ouvre à tout public. Et on a bien une conférence sur l'inclusion et l'alpinisme. Et clôture là, on fait la fête, Place Boyer, dimanche 15 octobre, de 10h à 15h. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.